Aloha tout le monde! C'est samedi soir, Saturday Night Live Art Shows et aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un petit tour de mon atelier parce que j'adore visiter les ateliers des artistes. Alors, je commence ici par un petit collage où on retrouve aussi la couverture du livre Anna et Joy, La traversée des portes, tome 1, c'est-à-dire la moitié de mon autofiction. Si je continue, je passe par ici, dans cet environnement que plusieurs d'entre vous connaissez bien, et je vous montre la toile de la transition. Alors, de femme ancienne à femme nouvelle, eh bien, je suis devenue, tada! La femme du présent, la femme du moment présent. Voyez-vous, ma robe, elle dit, le futur est présent. Ben, c'est parce que c'est bien vrai, le futur est toujours présent. Ici, vous voyez une ancienne collection. Et l'entrée qui, dès qu'on referme la porte, on se retrouve dans un environnement très cool. Aloha! Un tableau qui appartenait à ma maman. Et quand on entre, ce qui nous frappe de plein fouet, c'est justement la toile qui est très très grande, à partir de laquelle j'ai créé la couverture du livre. Alors on voit ici deux plans complémentaires, plus blanc, plus noir. Là où la planète est plus proche, on s'en rapproche. Et là, d'où viennent Anna et Joy, où ils étaient une seule et même conscience. Les deux triangles représentent les deux polarités de leur être. Alors, toute l'énergie et le graphique énergétique que vous voyez, c'est tout ce que ça prend pour pouvoir vivre sur cette planète et dans l'univers infini du grand cosmos. Ici, ben, on a mon partenaire de loft, Nermine, que vous connaissez pour plusieurs, une œuvre d'art. Une autre œuvre d'art ici de Marie-Chantal Le Breton, que j'aime beaucoup. Alors, coucou Marie-Chantal, tu vois, tu es encore avec nous. Yeah, toujours aussi beau. Et d'autres œuvres, toujours, partout, des animaux virtuels, parce qu'on n'en a pas de vrais. Ici, on a une œuvre de Nermine qui fait partie de sa collection des rivières. Alors ici, une belle rivière, des roches, un homme nouveau qui tente de passer. Et ici, on a encore la suite des collections des rivières de Nermine. Et si on va ici en haut, ben j'ai créé, je me suis essayée à l'acrylique et j'ai fait cette toile qui s'appelle la Corona Comète. Eh oui, celle qui balaie tout, qui foudroie tout et qui laisse dans son sillage une multitude de possibilités multidimensionnelles. Alors ici, encore un peu de tableau, des plantes, des boules, des sphères qui représentent toujours des planètes et des mondes à découvrir. Ici, pour les étrangers, ben, je vous présente la belle ville de Québec qui rayonne encore en cette fin de jour, sous un ciel bleu nuageux. Le printemps s'en vient. On est à veille de l'avoir, le printemps. Et en attendant, ben, je m'entoure de nature, je me crée des environnements hawaïens. J'adore les palmiers, oh, les bons palmiers, miam miam. On en voudrait à l'année. Ici, un tambour que j'ai créé grâce à une gentille personne au village Huron. Ici, ben, vous avez l'œuvre complète sur laquelle je travaille actuellement, qui n'est jamais finie. En tout cas, on est en pleine transition, donc j'ai beaucoup d'inspiration. Alors, la toile que je vous présente cette semaine, c'est la porte jaune que j'ai nommée la porte du libre arbitre.
Parce que s'il y a une dimension où on peut bien choisir, c'est ici, maintenant, dans ce chaos actuel, qui nous ouvre les portes sur toutes les possibilités. Mais il suffit de choisir, parce que là où on porte notre attention, en anglais on dit « where the attention go » or « where the intention go », the energy flows. Alors là où va l'intention, ben là, même endroit va l'énergie qui se manifeste. Donc ici, on a la constellation du Poisson qui est ici et la constellation du Verseau. Donc, on voit que Anna s'est incarnée à la fin de l'ère du Poisson, ouvrir un portail pour toutes les générations à venir de la constellation du Verseau. 9 ans plus tard, le petit Joy est arrivé avec son petit seau d'eau, le porteur d'eau. Dans un monde où l'engrenage domine. L'engrenage ici représente la manipulation. Et toutes les lignes que vous voyez, ça représente tous les graphiques qu'on peut voir. On est dans un monde d'engrenage, on est dans un engrenage de graphiques. En ce moment, on le voit encore avec la courbe aplatie, la courbe dangereuse. Ici, on a ce qui est équivalent un peu du rythme cardiaque. Et l'arc-en-ciel, ben, cet arc-en-ciel-là, il commence dans le noir, parce que c'est l'ombre. On doit traverser nos ombres, s'ouvrir au mauve, la spiritualité, pour débloquer le bleu, notre créativité, et enfin arriver dans la voie du cœur. Le cœur qui s'adapte autant que faire se peut dans ce monde où les fréquences sont parfois sombres, sont parfois électrisantes, toutes les menaces électromagnétiques qui planent sur nous. Mais moi, j'ai bon espoir parce que la Terre se radoucit. Les ondes deviennent accessibles pour tous. On peut choisir, de là la porte du libre arbitre, choisir les courbes plus harmonieuses pour se rendre enfin dans un monde où on pourra peut-être éventuellement collaborer davantage. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé mon tour pour la semaine et merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Love you. Aloha.